Safa Mané, président mouvement Air les Républicains, membre de NFA, Nouveau Front, Force Alternative. front googee ñëw tey ci ambassade bu États-Unis ngir déposé benn lettre di ñaawlu loi interprétative bi nga xam ne ni waa Pastef neneen moo ko dugal tey lan ngeen jublu ci lettre. waaw déjà xam nga li am solo ba am solo mooy li yëngal dëkk bi jamono ji muy la loi interprétative bi nga xamante ne waa Pastef moom la ñu dugal au niveau de l'Assemblée nationale mu war a jaar séance plénière le 2 avril. mais tey li ñu gis mooy que d'abord lan mooy loi interprétative mooy loi boo xamante ne dafay ñëw pour leeral pour préciser ay mbir yoo xamante ne ay lënt-lënt la yu nekk ci biir loi boo xamante ne dafay nekk ba pare mais tey jii li ñu constaté mooy que loi interprétative bi texte bi ñu gis dafa nekk texte bi nga xamante ne en réalité boo ko xoolee di nga gis ne dafay gën a ñëw lëndëmal ba pare daf ci dugal benn notion boo xamante ne mooy la notion de motivation exclusivement politique boo xamante ne tey jii dafay mettre en danger 3 acteurs benn bi mooy suñu magistrats yi parce que dinañ leen pousse bu fekkee loi bi jàll na à ce que tey jii ñoo am une interprétation subjective de la notion de motivation exclusive beneen bi mooy suñu force de défense et de sécurité yi nga xamante ne gàcce ngaalaama seen liggéey am na solo ci Sénégal te ñoom ñoo permettre tey jii suñu démocratie mën a taxaw ñu mën a dem ci li nga xamante ne moom mooy des élections libres et transparentes tax sax ñi nga xamante ne moom mooy régime actuel bi gagné à hauteur de 54%. mais tey jii ñooñu aussi ñun en tant que population sénégalaise dañ leen war a delloo njukkal parce que waruñu leen seetaan ñu leen di mettre en danger à travers loi bi parce que ñoom seeni acte naka lañ koy mën a qualifier de motivation exclusivement politique ça posera un problème beneen bi mooy les citoyens sénégalais yi nga xamante ne dañ ci am li nga xamante ne moom mooy ay violence subir si ay mbir yoo xamante ne ñu détruire seeni biens privés ak seeni biens publics ak seeni lépp loo xamante ne tey jii violence la en réalité ay viol sax dégg nañ ko ci mais ñooñu aussi bu fekkente ne ñi leen def loolu noonu tey ñooñu en réalité seen bi ñuy perpétrer actes yooyu dañ ne ay actes politique la su boobaa vraiment da ngay gis ne population sénégalaise bi ñoom ñoo ciy perte lu bëree bëri te en réalité action yi fi am de 2021 jusqu'à 2024 gis nañ vidéo yi gis nañ photo yi te dañuy sax appeler à ce que ñu suñu plateforme bi ñu woote def li nga xamante ne moom mooy appel à témoignage nit ñi yónnee ñu seen i vidéo témoignage ak seen i audio ak yëpp pour que tey jii ñu mën a dajale loolu yëpp loolu nag mooy raison pour laquelle ñu commencé ak acte bii nii parce que loo gis aussi dafa am stratégie dafa am ay étapes yoo xamante ne moom nga war a teg donc étape bi ñu njëkk a teg mooy bind benn lettre de dénonciation yóbbu ko au niveau de l'ensemble des chancelleries muy ambassades yi muy li nga xamante ne moom mooy organismes internationaux yi muy li nga xamante ne aussi moom mooy société civile bi donc loolu tey jii moo tax ñu ñëw fi c'est un combat républicain un combat démocratique boo xamante ne tey ñun en tant que membre de l'opposition et on l'assume dañ koy def pour que tey jii ñun ñu mën a apporter notre pierre à l'édifice ci li nga xamante ne moom mooy la restauration des valeurs et traditions républicaines. lu tax ngeen jël dogal njëkkee ci représentation. waaw xam nga tey jii représentation diplomatique dafa nekk ñi nga xamante ne suñuy partenaires techniques et financiers lañ su ma nee partenaires techniques et financiers sur le plan sécuritaire sur le plan de économique sur le plan stratégique ñoom ñëpp dañuy liggéey ak Sénégal. et que ñooñu noonu dañu nekk ñoo xamante ne dañu am influence ci li nga xamante ne moom mooy instance de décision internationale donc ñooñu en réalité tey jii je pense que c'est évident ñu ñëw fii mais bu dul loolu sax comme ay partenaires techniques et financiers te dañu samp fi nga xamante ne moom mooy Sénégal ñoom di am benn regard aussi ci li nga xamante ne moom mooy suñu politique intérieure bi et que loolu li ko mayee mooy suñu relation diplomatique yi ñu am loolu moo tax tey jii ñu commencer par ñoom mais am na yeneen action yoo xamante ne incha allah dinañ ko teg aussi. ci yeneen action yi ndax mën nañoo xaar ngir ngeen dem ci këru diine yi ak yooyu noonu dem kalaame ji foofu. effectivement suñu objectif par rapport à actes yi teg bokk na ci dem waxuma la kër kilifa diine yi rek au passage di leen nuyu di leen ziyaara bu baax ñoom ñëpp bu ma nee ñoom ñëpp tudd naa ñëpp donc ñooñu dafa nekk ñoo xamante ne pilier bu mag la te tey jii transition bi nga xamante ne moom mooy transition démocratique bi dafa am lu ñu luppe mooy que ñoom joxuñu leen seen gëdd. ñun nag dinañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen les tenants et les aboutissants de la loi interprétative bi nga xamante ne tentative de nan laa ko ma de perversion de li nga xamante ne moom mooy la loi initiale parce que tey loi initiale bi dafa amoon un caractère inclusif am un caractère général am un caractère boo xamante ne tey dafay permettre ñu am li nga xamante ne moom mooy la cohésion nationale dem ci li nga xamante ne moom mooy un dialogue national te loolu sax moo ñu permettre ñu am une transition démocratique ba ñii ñëw egsi ci nguur donc duñu yem ci kilifa diine yi mais dinañ dem ci l'ensemble des forces vives de la nation pour que ñoom ñëpp mën a ñëw ànd ak ñun dans ce combat pour que tey jii ñu dindi li nga xamante ne moom mooy la loi interprétative bi fi nekk suñ ko dindee ba pare nag ñu dem xool yi leneen li nga xamante ne moom parce que duñu daanu ci piège u Pastef bi nga xamante ne moom mooy la stratégie de on gagne ou on gagne
ñoom ñoo fi indi loi interprétative bi buñ ko dindee buñ ko xeexee ba mu dañ aussi loi initiale bi dina fi des te ñoom ñoo ciy bénéficier wu parce que ñoom duñ dem kaso bu fekkente ne aussi ñun dañu xeex ba li nga xamante ne moom mooy loi bii nii jàll assemblée nationale su boobaa ñoom dina leen permettre ñu topp ñu leen neex lii mooy danger bi mooy li nga xamante ne tey l'ensemble des sénégalais dañuy war a xam lan mooy les tenants et les aboutissants de li nga xamante ne moo nekk nii maintenant loolu nag dafa war a permettre képp kuy patriote képp ku am un esprit républicain képp kuy force de sécurité et de défense képp koo xamante ne tey jii yaa ngi ci biir société civile nekk suñu partenaire technique et financier je pense que lii nii da nga ko war a prendre en compte xam ne c'est un danger boo xamante ne tey sénégalais moom Sénégal ci boppam moom lay encourir. Monsieur Djibi Ndiaye, porte-parole du NFA, Nouveau Front, Force Alternative. Revenir sur l'objet du dépôt de cette lettre explicative au niveau de l'ambassade. Oui, on s'est rendu aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis, comme vous pouvez le constater, pour introduire une lettre de dénonciation par rapport à la loi interprétative qui va être incessamment déposée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Comme vous le savez, il y a une tentative manifeste de ce nouveau régime de procéder à un effacement d'un certain nombre d'abus et de crimes qui ont été perpétrés au Sénégal. Depuis leur avènement, tout le monde a constaté que leur intention est de faire de sorte que de rendre justice sans la justice. Aujourd'hui, vous avez vu que lorsqu'ils ont introduit cette loi, ou bien lorsqu'ils ont eu l'idée d'introduire cette loi, leur volonté manifeste, c'est de faire de sorte que les gens qui sont leurs adversaires politiques et qui les avaient empêchés de brûler ce pays, ce sont ces gens-là aujourd'hui qu'on tente d'indexer. En l'occurrence, le régime sortant, mais également, il faut le dire, les forces de l'ordre. Parce que gracier ou effacer l'ensemble en tout cas des agissements qu'au Sénégal, on est en train de voter une loi scélérate. La loi ne distingue jamais. En tout cas, c'est rare qu'elle le fasse. La loi, elle est générale et impersonnelle. On ne peut pas être dans un pays démocratique et vouloir placer ses militants sous l'aile protectrice de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko et de jeter les autres en prison ou bien en tout cas de les jeter en pâture. On ne va pas l'accepter. Pour terminer, on va dire que Ousmane Sonko avait promis et avait dit que la loi abrogeant les crimes qui ont été commis en mars 2021, cette loi-là, il n'en veut pas. Eh bien, nous attendons qu'Ousmane Sonko continue à rejeter cette loi. S'il doit y avoir abrogation, que cette abrogation soit totale, définitive, et que tous les belligérants qui ont eu à se faire face lors de ces affrontements-là aient pour la première fois la possibilité de se présenter devant la justice sénégalaise et de dire à tout le monde quelles ont été les responsabilités des uns et des autres. C'est ça la démocratie. On ne peut pas faire la démocratie en se faisant une justice privée. L'Assemblée nationale n'est pas une instance de délibération juridique. L'Assemblée nationale est là pour voter des lois. Pour faire passer une loi, il faut aller à l'Assemblée nationale. Pour faire passer un verdict, ou bien pour faire passer, en tout cas pour voter, pour juger de crimes, il faut aller vers la justice. On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Du moment où le PASTEF considère que c'est un parti qui a été victime, du moment où on considère que ce sont les militants qui ont été tués, c'est ça qui constitue leur argumentaire. Nous, notre argumentaire, c'est de dire on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas qui n'a pas fait quoi. Ça doit se régler au tribunal. C'est pourquoi aujourd'hui, la première étape, c'est l'ambassade des États-Unis. Nous entendons faire aussi la même démarche au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme. Nous allons aller à l'ambassade de France. Nous allons aller à l'ambassade de Russie. Nous nous rendrons à l'ambassade du Canada. Toutes les représentations diplomatiques, et y compris la société civile et l'ensemble des forces vives de ce pays, seront mis au parfum par rapport à cette forfaiture qui risque de se passer au Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. Pourquoi le choix de ces ambassades-là pour lutter contre la loi interprétative qui a été introduite? Oui, parce que c'est Ousmane Sonko qui a une fois porté plainte de l'État du Sénégal au niveau des Nations Unies, disant que le président sortant était contre une ethnie que je ne veux pas nommer ici. Et évidemment,
Si Ousmane Sonko allait se plaindre au niveau des représentations diplomatiques pour régler un problème, nous aussi, je pense qu'on est en droit d'emprunter les mêmes sillons. Ousmane Sonko n'est pas le seul qui a les prérogatives et les moyens d'aller se plaindre au niveau des représentations diplomatiques. Ça, c'est un. Deux, les représentations diplomatiques, il faut savoir ce que c'est. Ce sont des pays qui sont des partenaires, que ça soit économique, que ça soit politique, mais aussi des partenaires stratégiques. Et aujourd'hui, nous savons que ce régime a presque mal à partir avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Et ces gens-là, nous savons le poids des États-Unis dans les instances de décision, au FMI, à la Banque mondiale, et ce gouvernement-là a intérêt à se ressaisir parce que nous entendons le mettre en mal avec l'ensemble des représentations diplomatiques. Il faut qu'Ousmane Sonko se ressaisisse. Sinon, l'image du Sénégal va être écornée. Et je vous dis, tout ce qui arrivera par rapport à cette abrogation de la loi, tout ce qui arrivera sera du fait et des responsabilités de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Si le pays là brûle à cause de cette loi, ça sera du fait de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Parce que, paraît-il, Diomaye Faye a lu la loi et est d'accord pour qu'on fasse leur forfaiture. Ousmane Sonko lui-même, on sait que c'est l'initiateur pratiquement de cette loi-là. Ce qui fait que leur responsabilité est entièrement engagée. Tout ce qui adviendra dans ce pays, vous êtes la presse, vous savez qui ils ont ciblé, vous savez là où les yeux et les regards se tournent. Ousmane Sonko n'a pas le droit de jouer avec le Sénégal. Si on veut faire justice, que ces militants qui sont des députés, que ces militants qui sont des DG, que ces militants qui sont des ministres, que ces militants, y compris lui, qui est Premier ministre, que Diomaye Faye lui-même, que chacun réponde à la justice. C'est ça la vérité. Au-delà de ces représentations diplomatiques, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui que le NFA, en interne au niveau national, puisse faire les démarches au niveau des maisons religieuses, etc. Oui, nous savons que le NFA a entamé aujourd'hui une première action. Mais de deux choses l'une. Soit les juridictions compétentes qui sont au Sénégal s'approprient de cette question-là et on va à des procès où chacun aura la possibilité de se défendre. On va saisir les instruments internationaux et demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête indépendante et internationale et indépendante qui aura à commettre des magistrats indépendants qui vont venir faire le travail si les juges sénégalais ont peur de faire ce travail. Parce que nous n'avons pas peur. Ousmane Sonko aura en face de lui une opposition qui sera là debout et qui va demander à ce que la loi soit appliquée et bien dans toute sa rigueur. On ne protégera personne.